Je m'appelle Amélie, une étudiante en dernière année dans une université à Boston, originaire du New Hampshire. Cette année, c'est ma remise de diplôme et j'ai trouvé un travail. Donc maintenant, je profite tranquillement de mes derniers jours à l'université. J'ai un frère qui reprend l'entreprise familiale chez nous. C'est à peu près tout pour moi. Trouve quelqu'un de bien bientôt, d'accord? Ou toujours pas marié. Tu vas finir vieille fille. Il dit toujours des choses inutiles comme ça. Tu me dis et toi? Le travail est mon amour. Mais il trouve toujours des excuses comme ça. Pourtant, c'est un grand frère fiable. Nos parents travaillent dans l'entreprise familiale avec lui, mais ils ont plus de 60 ans, donc ils soutiennent principalement mon frère. Et devine quoi? Mon frère se marie. Sa fiancée s'appelle Elodie, elle a 27 ans et travaille dans une grande entreprise de commerce à Boston. Ils se sont rencontrés dans un club d'équitation à l'université. C'était une relation à distance, mais ils ont réussi à se marier. Son père est un cadre dans une entreprise renommée. Sa famille semble très accomplie. Vivant à Boston, je l'ai rencontré quand mon frère est venu nous rendre visite. Voici ma sœur Amélie. Elle est plus belle que moi, non? Mais elle a du caractère et elle est toujours célibataire. Mon frère aime plaisanter. Ça risque pas au side, Savio. Je ne suis pas aussi dur qu'il le dit. Enchanté de te rencontrer. Je les salue de la même manière légère. Ah, un frère et une sœur si proches. Je suis fille unique, donc je suis jalouse. Elle a souri chaleureusement. Mais bientôt, je serai ta belle-sœur. Je suis heureuse d'avoir une merveilleuse belle-sœur, plutôt que ce frère rude. Ah, tu m'as eu là. C'était une coïncidence. Elodie, bien que venant d'une famille d'élite, ne se comportait pas du tout comme telle. Elle est merveilleuse. Franchement trop bien pour mon frère. Elle m'a présenté à ses parents. J'étais le seul à les rencontrer car mon frère n'a pas pu venir. Son père est impressionnant, un mélange de dignité, de grâce et un peu intimidant. Sa mère sourit toujours et est élégante. Elle me rappelait un peu Elodie. Le dîner avec la famille d'Elodie est un restaurant haut de gamme. Me sentant mal à l'aise, je n'ai presque rien mangé jusqu'à ce que sa mère et elle commencent à partager leurs plats avec moi. Son peu marqué. Amélie, tu n'as pas l'habitude de ce genre d'endroit, n'est-ce pas? Oui, j'ai vécu dans ma ville natale jusqu'à l'université, donc je mangeais surtout des plats simples. J'ai répondu nerveusement. Ah ah, tu t'habitueras à ce genre d'occasion. Notre famille visite souvent des endroits comme celui-ci. Ah oui, Et un peu choqué par son attitude hautaine. Papa, c'est impoli. Amélie est co-étudiante. Ce n'est pas grave si elle ne connaît pas ce genre d'endroit. Elodie est venue à mon secours. Exact. Nous n'allons pas toujours dans des endroits chics, n'est-ce pas? Après tout, ta soupe préférée est la soupe aux palourdes, n'est-ce pas? Sa mère a pris mon parti. si c'est de la soupe aux palourdes, le New Hampshire, ma ville natale, en a de délicieuses. Je demanderai à mon frère d'en envoyer la prochaine fois. Cela semble délicieux. N'est-ce pas génial, papa? Eh bien, si c'est délicieux, j'aimerais essayer. Coincé par sa mère, son père s'est tué. Virginia dit un peu simplement. J'ai entendu dire que ta famille est dans l'agriculture. Son père a demandé à Elodie de but en blanc. Il reprend l'entreprise familiale. Il est robuste et un super gars. Pas moins que les hommes de la ville. Aussi amoureux. Maman, s'il te plaît. Ils étaient une famille très unie. Sauf que son père semblait un peu différent. Une entreprise agricole familiale? Is that okay? Won't Elodie have a hard life after marriage? Well, farming is hard work, but it's not all manual labor anymore, right? There's been a lot of mechanization. Elodie counters. Only for big operations. What about your family's farm? Do you have things like rice planting machines or combines? He asked me next. We do have machines like that. Exactly. Applicable et sound then. Dad's words were harsh. Well, we're not struggling though. There are berries sometimes, so yes, it's rural. Haha, no need to stretch the truth. To our family, yours seems quite poor. Dad, that's rude. Elodie chides him, but he continues. I just don't want you to be unhappy. If this marriage will bring financial struggles, I won't approve. You should marry someone fitting for our family. Elodie gets angry at his words. At his words? What are you saying? Emily's right here?
You're embarrassing me. What are you saying? Emily's right here. To calm Elodie and her dad, her mom intervenes. Amelie, why don't you and Elodie go out for some coffee? I'll talk to Dad. Encouraged by Elodie's mom, we leave the restaurant. I'm sorry about my dad's rudeness. Don't worry about it. Maybe your dad is just sad about you getting married. Thank you for saying that. Elodie manages a small smile. The wedding date is set, and it's going to be in New Hampshire. Elodie heads to the venue early for preparations. Mon frère m'instruit d'amener les parents d'Elodie en assurant que toutes les dépenses sont couvertes. Faites ce que vous voulez pour la meilleure hospitalité. Clearly does Xena Poep. Indeed. Dans ce cas, je me suis dit, mais le père d'Elodie stéréotype la ferme de ma famille. Nous couvrirons nos propres frais de voyage et d'hôtel. Pas besoin de vous surmener. C'est ce que j'appelle de l'arrogance. On m'a demandé de fournir la meilleure hospitalité avec toutes les dépenses couvertes par mon frère. Pas de souci. Se moque. Même la meilleure hospitalité d'une famille pauvre ne satisfera pas des élites comme nous. Nous finirons probablement dans des sièges étroits sur un vol bon marché dans un hôtel de basse qualité. Ce serait une corvée. Mieux vaut s'en occuper nous-mêmes. Ça n'arrivera pas. Je nie fermement ces suppositions infondées. Pourtant, il reste inchangé. Ne vous en faites pas. Une ferme sans machine moderne est trop pauvre pour être décrite. Je préférais sauter le mariage. Il continue sans me regarder. Seuls nous, les parents, y assisterons. On ne peut pas montrer à nos proches un mariage pitoyable. Nous ferons la réception correctement. Adapté à notre famille. Lieu, nourriture et invités d'élite. Il rit avec arrogance. En fait, votre famille pourrait être trop gênée pour assister à un événement aussi somptueux. Ils combleront sûrement le fossé entre les élites et les pauvres. Elodie et sa mère sont gentilles, mais je ne supporte pas son père. N'hésitez pas à fantasmer. Quoi qu'il en soit, je vous amènerai tous les deux au New Hampshire, comme mon frère l'a demandé. Voir un mariage pauvre pourrait être intéressant pour vous. Je rétorque sarcastiquement. Je ne sais pas si j'ai réussi à faire passer mon message, mais le père d'Elodie... C'est juste. C'est rare de voir un mariage de personnes pauvres. Could be amusing. Il sourit, imaginez un... Oh, la mère d'Elodie. Jet, ça fait un moment qu'on n'est pas allé au New Hampshire. Ils ont de la nourriture délicieuse, non? Toujours souriant, dit. Papa travaille à Boston, mais vit à Denver. Il déteste prendre l'avion. Les avions sont horribles. Attaché comme un criminel, on ne peut pas se déplacer et les contrôles de sécurité sont toujours désagréables. Eh bien, il y a des parties que je peux comprendre, mais ça semble un peu trop égoïste. Presque enfantin. Peux-tu organiser un moyen de transport pour aller au New Hampshire autre que l'avion? C'était une demande assez difficile, mais j'ai eu une bonne idée. Je l'ai dit à mon frère avec nos parents. Le père d'Elodie est complètement à côté de la plaque. Parler d'un malentendu, lol. Il a juste ri. C'est parce que toi et Elodie n'avez pas expliqué correctement. C'est son propre malentendu. On ne peut rien y faire. Mais imaginez comment je me suis sentie en entendant cette histoire, j'étais tellement en colère. Désolé. Eh bien, je t'enverrai plein de tes sandwichs au beurre préférés. Alors, remonte le moral et guide-les en toute sécurité. Ouais, je ferai de mon mieux pour ça. Maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est remplir mon devoir. Et le jour est venu où les parents d'Elodie devaient partir pour le New Hampshire. J'ai préparé la voiture et je suis allée les chercher chez eux. Bonjour, désolé pour le dérangement matinal. Le père d'Elodie est sorti en ayant l'air endormi. C'est trop tôt pour ça. Il n'est que 6 heures du matin. Il était de mauvaise humeur. Désolé pour ça. L'onde son maran spensit fait babo plichkba. Ne pas take this. Eh bien, je suppose que les pauvres ne peuvent pas comprendre la façon de penser de l'élite. Oui, profitez de votre voyage de pauvre. Son attitude était toujours désagréable, mais maintenant, c'était mon tour. Après environ 2 heures, nous sommes arrivés au terminal du ferry. Nous avons quelques procédures à faire, alors veuillez descendre ici. C'est un ferry? Nous allons à New Hampshire avec ça. Oui, comme vous avez demandé un transport autre que l'avion, nous avons arrangé ça pour vous. Mais en ferry? Comptez-vous nous faire passer une nuit à bord?
Le père d'Élodie a secoué la tête, l'air incrédule. Non, non, c'est une suite de première classe. Nous avons préparé pas luxueux spéciaux pour vous. Et il y a même du vin haut de gamme. Tu vois. Eh bien, essayons. Eh bien, j'ai toujours voulu essayer une croisière luxueuse. Contente. Comptez des meubles section, malade, et j'ai terminé les procédures et nous sommes tous montés à bord ensemble. J'en acting l'aspect. Voici. Veuillez vous détendre et profiter de votre séjour au Haye. Eh bien, c'est luxueux. Difficile à croire que nous sommes sur un bateau. Il y a même un balcon. La vue doit être magnifique. Ça va être une croisière amusante, n'est-ce pas, chérie? La suite sur le ferry était très luxueuse. Elle avait des équipements comparés à un hôtel haut de gamme. Ouais, je suis aussi surpris. Au fait, où est Lincoln? Dans le frigo, il y a de la bière, du vin, du whisky. Alors, je vais peut-être prendre du vin. Je prendrai du whisky. Y a-t-il des snacks? Oui, je vais les préparer tout de suite. Pourriez-vous patienter un instant? Au fait, est-ce que ce bateau tangue beaucoup? Oui, ce bateau pèse 32 millions de livres, donc il ne tangue presque pas avec de petites vagues. Oh, mais quand nous irons en pleine mer, il pourrait y avoir un peu plus de tangage, mais ce sera une douce balade. I see. Well, that should be okay then. Does Elodie's dad not only dislike planes but also boats? Also, we plan to arrive tomorrow evening. We'll then take you to a nearby hotel. The wedding is the day after tomorrow, so please relax. That means we're at sea for a day and a half? Yes, a cruise is meant to be enjoyed leisurely. Please take your time and enjoy. Thank you. We'll take you up on that offer. While Elodie's dad looked a bit uneasy, Elodie's mom smiled. I'll be in a different room, but on the same ship. If you need anything, please let me know. Here's my room number. I handed them a note. We'll be departing soon. Please enjoy the cruise. After leaving the suite room, I headed to my own room. The ship soon set sail, heading out to the open sea and picking up speed. When I went out on deck, the scent of the sea enveloped me. The weather was good, promising a peaceful cruise. Suddenly I noticed Elodie's mom. What are you doing out here? When I asked, Seems I drank a bit too much. Just needed some fresh air. It feels good, she replied. "Is Elodie's dad not with you? Good, she replied. Is Elodie's dad not with you?" Oh, he got seasick and had to lie down. Oh, was that uneasy movement earlier a sign of seasickness? But since he asked for transportation other than a plane, he really can't complain. Well, that's a concern, I responded, feigning sympathy. I must say, I'm quite the actor. Well, he was pretty rude to you, so maybe it's just karma. We looked at each other and laughed. Later, I prepared a luxurious meal, but Elodie's dad could only eat porridge, so Elodie's mom and I enjoyed the rest. Then, about 30 hours after departure, the ferry arrived. Tu vois? Eh bien, ça devrait aller alors. Est-ce que le père d'Élodie n'aime pas seulement les avions, mais aussi les bateaux? Aussi, nous prévoyons d'arriver demain soir. Nous vous emmènerons ensuite dans un hôtel à proximité. Le mariage est après-demain, alors détendez-vous s'il vous plaît. Cela signifie que nous serons en mer pendant un jour et demi? Oui, une croisière est faite pour être appréciée tranquillement. Prenez votre temps, provenant. Merci. Nous acceptons votre offre. Pendant qu'Élodie's père avait l'air un peu mal à l'aise, la mère d'Élodie souriait. Je serai dans une chambre différente, mais sur le même bateau. Si vous avez besoin de quelque chose, faites-le moi savoir. Voici mon numéro de chambre. Je leur honnais une note. Nous partirions. Quitter la croisière. Après avoir quitté la suite, je me suis dirigée vers ma propre chambre. Le bateau a bientôt pris le large, se dirigeant vers la mer ouverte et prenant de la vitesse. Quand je suis sortie sur le pont, le parfum de la mer m'a enveloppée. Le temps était bon, promettant une croisière paisible. Soudain, j'ai remarqué la mère d'Élodie. Que fais-tu ici? Quand j'ai demandé, J'ai l'impression d'avoir un peu trop bu. J'avais juste besoin d'air frais. Ça fait du bien, a-t-elle répondu. est-ce que le père d'Élodie n'est pas avec vous? Bien a-t-elle répondu. Est-ce que le père d'Élodie n'est pas avec vous? Oh, il a eu le mal de mer et a dû s'allonger. Oh, est-ce que ce mouvement maladroit plus tôt était un signe de mal de mer? Mais puisque il a demandé un moyen de transport autre qu'un avion, il peut vraiment se plaindre. Eh bien, c'est une préoccupation, ai-je répondu, feignant la sympathie.
Je dois dire, je suis plutôt bon acteur. Eh bien, il a été assez impoli avec toi. Donc c'est peut-être juste le karma. Nous nous sommes regardés et avons ri. Plus tard, j'ai préparé un repas luxueux, mais le père d'Élodie ne pouvait manger que de la bouillie, donc la mère d'Élodie et moi avons profité du reste. Ensuite, environ 30 heures après le départ, le ferry est arrivé. Le père d'Élodie, ayant été secoué pendant 1 jour et demi, a atteint sa limite et a dû débarquer en fauteuil roulant. Tout va fait. Nous sommes ici maintenant, donc ça va. Repose-toi sur la terre ce soir. Quand j'ai dit ça, si j'avais su, j'aurais dû prendre l'avion. Plus de bateau pour moi, il a murmuré faiblement et rapidement allé à l'hôtel. Maintenant, c'est le grand jour, le mariage. Il semble que le père d'Élodie se soit principalement remis après 1 jour, mais peut-être gêné par l'épreuve d'hier. Il ne me regardait pas dans les yeux. Ensuite, nous vous conduirons de cet hôtel au lieu du mariage. Ça prendra environ 2 heures, alors n'hésite pas à dormir. Les destinations de campagne sont toujours si loin, a dit le père d'Élodie doucement. Ce n'est pas exactement la campagne. C'est le New Hampshire. Les gens du continent semblent mal comprendre ça. Toutefois, mais comme un exemple Je le sais, 2 heures plus tard, nous sommes arrivés à l'hôtel où la cérémonie de mariage devait avoir lieu. Les deux étaient endormis dans la voiture. Nous sommes à Olliers. Un moyen de s'écrire? Le père d'Élodie s'est réveillé et a regardé autour de lui. Il contemplait avec émerveillement le bâtiment imposant. Waouh, quel bel endroit. David, tu te souviens que tu avais voulu rester quelque part comme ça? La mère d'Élodie était elle-même. Nous nous sommes préparés et nous sommes dirigés vers la chapelle pour le mariage. Non, Élodie était vraiment belle dans son voile. En revanche, mon frère avait l'air comique dans son smoking serré. Le père d'Élodie observait les alentours. La mère d'Élodie saluait les gens avec un sourire. La cérémonie s'est déroulée sans accroc, mais l'événement principal, la réception, était encore à venir. Nous avons attendu dans la salle d'attente jusqu'à ce que les mariés soient prêts. Le père d'Élodie avait l'air pâle, transpirant froidement. La mère d'Élodie, en revanche, était tout sourire. Il y a beaucoup d'étrangers ici. Oh, cette personne là-bas porte-t-elle des vêtements arabes? En effet, mon frère avait des relations dans le monde entier, et aujourd'hui il a invité des invités de plus de 20 pays. Je suis allé saluer quelques connaissances étrangères. Le père d'Élodie a été figé à la vue des célèbres invités étrangers. Bientôt, les préparatifs étaient terminés et nous nous sommes dirigés vers le lieu. J'ai pris la main du père d'Élodie, toujours sous le choc. S'il vous plaît, pas ici. Je l'ai conduit à l'intérieur. Maintenant, la réception? Elle était incroyablement somptueuse. Il devait y avoir près de 200 invités. Il y avait plus de 20 grandes tables rondes. En tant que membres de la famille, nous étions assis près de l'entrée, à l'extrémité. Nous pouvions voir les visages des invités lorsqu'ils entraient au tentre. quoi? Impossible. Le premier à s'exclamer a été le père d'Eloway. Il a dû repérer parmi les invités. La mère d'Élodie, ravie. Ce n'est pas cette personne un célèbre chanteur? Et celui-ci un genre de sport? Non. Là-bas un acteur? Et cette personne est un célèbre jockey. Je ne reconnais pas les étrangers, mais ils sont tous aptes. Elle a applaudi de joie. En effet, mon frère travaille dans l'agriculture, mais plus précisément dans l'élevage de chevaux. Il n'y a pas de planteurs de riz, mais beaucoup de gros tracteurs et de chargeurs. Les invités comprenaient des milliardaires arabes célèbres et des membres de la royauté qui sont propriétaires de chevaux, ainsi que des jockeys et des entraîneurs renommés de chez nous. Ces chevaux ont excellé dans les courses nationales. Récemment, ils ont également performé dans les courses internationales. Le croisement avec des races étrangères a créé de nouvelles lignées populaires, attirant des propriétaires étrangers célèbres pour les acheter. Dans le monde des courses de chevaux, notre ranch est une marina. Parmi les invités se trouvaient des cadres du ministère de l'Agriculture, des Forêts et des Pêches, ainsi que des membres du Parlement. Le père d'Élodie semblait reconnaître de nombreux visages et restait bouche bée. La mère d'Élodie avait l'air vraiment heureuse. Je me demande si je peux obtenir des autographes. Au moment où tout le monde était assis, le père d'Élodie semblait enfin se calmer.
Il a chuchoté à la mère d'Élodie. Devrions-nous partir? Mais la mère d'Élodie, ne comprenant pas la situation, la réception va bientôt commencer, n'est-ce pas? Elle a penché la tête, parce que j'ai supposé que ces personnes qui peuvent inviter de tels invités étaient pauvres. Mieux que moi qui pourrais rester ici. Le père de Théodie a quitté son siège à tout moment. J'ai mis ma main sur l'épaule du père d'Élodie et j'ai dit « La réception va bientôt commencer. C'est le grand jour de votre fille bien-aimée et vous devez recevoir une lettre d'elle à la fin, n'est-ce pas? Asseyez-vous et regardez bien. » Et je dis avec un sourire. Puis il marié, excellent entrée. Élodie dans sa robe blanche pure, magnifiquement parée. Eh bien, elle est maintenant ma belle-sœur. Elle a souri doucement, répondant aux félicitations de l'entourage. Pendant la réception, mon beau-père était mal à l'aise et gardait la tête baissée. Mais, pour les autres, cela aurait pu ressembler à l'expression triste d'un père qui marie sa fille. Après la réception, ma belle-sœur s'est excusée auprès de mon frère. Il n'a ni accepté ni rejeté ses excuses. Il est resté distant. Après tout, c'était jamais un problème en premier lieu. Mon beau-père a été humilié devant tous les invités du mariage. Il avait dit à sa famille que notre maison était une ferme pauvre. Donc, il a fait face à de sévères critiques de la part des proches qui ont appris la grandeur du mariage. Malgré sa fierté pour sa famille prestigieuse, il s'est retrouvé traité comme un paria. Mais ma belle-mère, comme d'habitude, c'est bien avant moi. Pardon. Elle semblait insouciante, et maintenant elle visite parfois notre ranch seule. Apparemment, elle l'aime bien. Ma belle-sœur est occupée avec les soins des chevaux et le travail international avec mon frère. Étant fluente en langue, elle est devenue une excellente partenaire pour lui. 2 ans se sont écoulés. J'ai obtenu mon diplôme du département d'agriculture de l'université et j'ai commencé à travailler comme vétérinaire sur le ranch de mon frère. Bah, c'est une saison froide. Gérer la santé des chevaux est difficile. Mais au printemps, de nombreux poulains mignons vont naître. Juste en pensant à ces poulains grandissants et excellents dans les courses à travers le monde, je souris naturellement. Me voyant comme ça, Tu ne penses pas au mariage? Tu seras laissé derrière si tu ne te dépêches pas, dit mon frère. ma belle-sœur se tient à côté. Oh, ça n'arrivera pas, n'est-ce pas? Ami, s'il te plaît. Yes, si tu la taquines trop, elle pourrait ne pas t'inviter à son mariage, dit-elle en riant. En fait, j'ai parlé de quelqu'un que je fréquente qu'à ma belle-sœur. C'est un aîné de mon université, ma belle-sœur. Peut-être que tu recevras une proposition pour ton prochain anniversaire, taquine-t-elle. Et elle, n'attend-elle pas un bébé l'année prochaine? Elle ne l'a pas encore donné à mon frère, mais elle a partagé le secret avec moi. Mon frère et ma belle-sœur sont incroyablement heureux. Ils sont un couple auquel j'aspire à ressembler. Je rêve de devenir comme eux un jour et j'aime imaginer différents scénarios. That's my current joy. Ça me jouit actuellement.